Eh bien, rebonjour. Oui, aujourd'hui, on va voir le deuxième épisode de cette série de 5 qui a pour vous instruire à savoir que oui, que la position de la condition de l'immortalité, ben, c'est que il faut accepter, il faut prendre cette décision nous-mêmes si on veut vivre ou si on veut mourir. Et le Seigneur, le caractère de Dieu a toujours été d'avoir un Dieu qui est juste et bon. Et si Dieu est amour, quelle sorte d'amour ça peut être si un Dieu ne nous donne pas vraiment le choix, il nous donne juste le choix de vivre, mais en souffrance pendant des millions d'années ou dans une sorte d'utopie, un Éden, un ciel où il n'y a ni pleurs, ni cris, ni aucune injustice. Est-ce qu'il nous donne ces deux parallèles-là ou il nous dit, choisis entre la vie et la mort? Et je crois que c'est le deuxième. Il faut choisir entre la vie et la mort. Et comme je vous ai expliqué dans le dernier épisode, oui, il n'y a aucun passage qui nous décrit, oui, il y a une place quelque part où que les gens vont être jetés et ils vont être là en train de souffrir éternellement pendant des millions d'années. Non. Le mot éternité, aujourd'hui, on va voir, ça signifie deux choses. Et c'est pas juste le dérivé de quelque chose qui est continuel, mais de quelque chose qui est permanent. C'est une sorte de proclamation de permanence et non une proclamation de continuité. On va voir ça tantôt, mais aujourd'hui, on va s'attarder à deux passages qui nous donnent l'illusion qu'il y a des gens qui sont tourmentés pendant des millions d'années ou très longtemps dans une place appelée l'enfer. Mais moi, je crois à l'enfer, mais je crois que l'enfer est une place, un étang de feu dont la destruction, les gens qui vont être jetés là, ben, le jugement va être éternel, et non seulement le jugement va être éternel, mais la sentence va être éternelle. Les gens n'auront pas vraiment, en quelque sorte, à être punis pendant une année, puis après ça, avoir le droit de retourner ou d'aller au ciel, à la terre promise, à la Nouvelle Jérusalem, mais bel et bien une destruction permanente, la personne va arrêter de vivre. Ça va être une mort éternelle. Bon. Aujourd'hui, on va regarder le chapitre 14 du livre d'Apocalypse, les visions apocalyptiques révélatrices de Jean. Et avant tout, on va regarder un passage qui est très clair. Des fois, on essaie de faire une doctrine avec des passages qui sont difficiles à comprendre, avec plein de métaphores et plein de symboles, mais si on regarde les passages faciles à comprendre, c'est là qu'on se rend compte que c'est clair qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous dire. On va regarder la première lettre à Jean, le chapitre 5, qui nous dit ceci au verset 10, 11 et 12. « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » C'est conditionnel. Ceux qui vont accepter l'appel du salut, l'appel à la repentance, à vouloir reconnaître, oui, qu'on est pécheur, qu'on mérite la mort, que le salaire de la mort, le salaire du péché, c'est la mort, bien, on va pouvoir humblement demander au Seigneur, oui Seigneur, je veux de toi, je veux m'en repentir et je veux vivre dans ton chemin et je crois à la vie éternelle, je veux vivre après la mort. Et je crois qu'il va y avoir un jugement dernier. Et les gens qui ont détruit notre terre, ont pratiqué l'injustice de leur vie, ils n'ont jamais eu l'envie de se repentir et de croire qu'il y a un Dieu, mais ces gens-là vont être jugés un jour et oui, ils vont être détruits à tout jamais avec une sorte de degré de punition. C'est ça qu'on va voir tantôt, mais aussi on va analyser, oui, le mot éternel, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Mais on peut voir ici au chapitre 5 de la première de Jean, c'est conditionnel. Le Seigneur donne la liberté de choisir.
si tu veux croire qu'il a envoyé son Fils, et ceux qui vont croire en lui ne périront pas, mais vont avoir la vie éternelle, ben oui, ceux qui ont le Fils ont la vie, ceux qui ne veulent pas croire au Fils de Dieu qui est Jésus n'auront pas la vie. On voit des passages très faciles à comprendre. Maintenant, on va essayer de regarder, oui, le chapitre 14, un passage qui nous décrit des gens qui sont en train de souffrir. Ils n'ont pas de repos nuit et jour, mais de quoi qu'il s'agit? On va regarder maintenant le chapitre 14, le verset 9, 10 et 11, qui se lit ainsi. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont pas de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. » Si on regarde le contexte de ce passage-là, on peut voir que on nous décrit que, oui, la fureur de Dieu est là. Il va verser sans mélange dans la coupe de sa colère. Que représente la coupe de sa colère? Mais ça représente, oui, un petit peu plus en avant, au chapitre 16, ça nous décrit, oui, quand les 7 dernières plagues, les 7 dernières fléaux vont être jetés sur les habitants de la terre, mais pas n'importe quel habitant, sur ceux qui vont avoir, oui, qui vont adorer la bête, et ils vont recevoir cette marque sur le front et sur la main, ceux qui vont vouloir adorer la bête, faire allégeance à ce personnage ou à cette identité globale, je dirais, ce sorte de puissance qui a à voir avec plusieurs rois, plusieurs présidents, plusieurs, on va dire, des nations qui vont s'unir pour vouloir contrôler le monde. Et c'est ceux qui vont vouloir suivre cette identité-là, ben c'est eux autres qui vont recevoir, oui, cette fureur, ces 7 fléaux vont être versés sur eux, et ils vont être tourmentés dans le feu et le souffle. Que veut dire tourmentés dans le feu et le souffle? Et oui, et que veut dire aussi qu'ils n'ont pas de repos ni jour ni nuit? Bien, on a déjà une idée de quoi qu'il s'agit. Si on regarde la deuxième coupe, on voit qu'il y a le soleil qui brûle ces gens-là, la chaleur du soleil qui les brûle. On peut voir le parallèle avec le feu et le souffle, mais on peut voir aussi il n'y a pas de repos ni nuit ni jour. Ben, de quoi qu'il s'agit? On voit que ici, quand la 5e coupe a été versée, le verset 10 nous dit, la 5e coupe, le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. On peut voir ici qu'ils se mordaient la langue de douleur. Et blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère, et ne se repentirent pas de leurs œuvres. On peut voir ici qu'on a un indice, le pourquoi ils n'avaient de repos ni nuit ni jour, c'est à cause de leur douleur, de leur brûlement. Et on peut voir aussi un parallèle avec quand les trompettes ont sonné, bien, durant le son de ces trompettes-là, on peut voir qu'il y a des gens qui ont une douleur comme une piqûre d'un scorpion, et cette piqûre, ils ont enduré ça pendant 5 mois. Et on peut avoir déjà l'idée pourquoi est-ce qu'il décrit ces douleurs-là comme qu'ils n'ont pas de repos ni nuit ni jour. Et ici, on peut voir aussi que savoir, oui, avec les coupes qui sont versées, on peut voir l'indice, un indice qui nous dit qu'il boira qui? Les gens qui vont avoir la marque sur le front et la main, oui, le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. La coupe de sa colère, c'est les coupes qui sont versées, les 7 derniers fléaux qui sont donnés à ces gens-là. Et on peut voir que oui, ça a à voir avec les 7 dernières coupes qui sont versées et non une place
en enfer, où ce que les gens sont en train de souffrir pendant des millions d'années. Ce passage-là nous décrit ces périodes-là de la fin des temps, quand, oui, le Seigneur va venir rendre justice à ceux qui ont été persécutés, les gens de la foi, ceux qui ont amené l'Évangile au monde, ceux qui ont voulu de la justice de Dieu, et ont voulu de Dieu, ben, eux autres vont être, en quelque sorte, il va y avoir une vengeance de Dieu, il va venir se venger de qu'est-ce que, oui, cette bête-là a voulu. Ils ont voulu poursuivre non seulement l'Église de Dieu, qui a à voir avec tous les croyants, mais aussi ont voulu vraiment détruire la terre. Et déjà là, vous avez déjà une idée que ce passage-là n'a rien à voir avec une place en enfer, où que les gens sont en train de souffrir éternellement. Déjà là, un autre passage qu'on peut vraiment tourner la page et dire, il n'y a rien à voir ici, ça n'a rien à voir avec cette place où ce que certains gens croient qui est réel, qu'on va être jeté dans les temps de feu et on va être là en train de brûler pour des millions d'années. Non, on va être jeté dans les temps de feu, ceux qui ne croiront pas, ceux qui ne voudront pas de Dieu, mais qu'est-ce qui va arriver? Ça va être une mort éternelle, une destruction éternelle. Et le mot éternel, on va regarder que veut dire le mot éternel pour qu'on puisse vraiment avoir une meilleure idée de la parole de Dieu et savoir vraiment interpréter certains passages pour qu'on puisse vraiment grandir dans le Seigneur et savoir qu'on a un Seigneur qui n'est pas un Dieu de confusion, mais un Dieu de droiture et de clarté, de bon sens, parce que le caractère de Dieu a été vraiment ruiné pendant beaucoup des siècles. Je dirais que tous ces enseignements-là ont été popularisés par Saint Augustin dans les années 400 et ça continue à se perpétuer pendant des siècles. C'est pas tout le monde qui a eu cette position-là dans le passé, mais il y a un grand pourcentage, oui, d'églises chrétiennes qui ont vraiment cru en cette doctrine-là. Mais maintenant qu'on a la technologie, qu'on peut analyser les paroles et on a vraiment une panoplie, un grand nombre de livres à la portée de nos doigts et on peut vraiment par nous-mêmes se rendre compte que cette doctrine-là a été faite par la pensée d'homme qui croyait que notre âme était indestructible. Je crois que c'est des pensées philosophiques grecques qui ont entré dans l'Église et comme je vous l'ai expliqué dans les derniers passages, il n'y a aucun passage qui nous dit que notre âme est indestructible ou immortelle. Il n'y a aucun passage. Mais plutôt le contraire. On sait que la seule personne qui possède l'immortalité, c'est bel et bien Dieu. La première lettre à Timothée, le chapitre 6, nous en parle. Et aussi, on peut voir aussi que le corps et l'âme peut être détruits, oui, dans la Guéhenne, par Dieu lui-même. Le chapitre 10 de l'Évangile de Matthieu, le verset 28, nous en fait part, comme on l'a vu la semaine passée. Mais aujourd'hui, on va regarder, oui, le mot éternel. Que veut dire? Que veut dire le mot éternel? On va commencer par Isaïe 33. Le verset 11-12 qui nous dit, « Vous avez conçu du foin, vous enfanterez de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Consumez, va vous dévorer. Les peuples seront des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. » Qu'est-ce qui va arriver avec ceux qui vont pratiquer l'iniquité, l'injustice de Dieu? Ben, ils vont brûler dans le feu. On voit au verset 14 aussi quelque chose de plus clair. On va voir le mot éternel. Ici, on va voir deux mots qui ont le même synonyme. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Ici, c'est les impies, les pécheurs et les impies qui se posent cette question-là. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Et qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Ben, ils sont effrayés. C'est des pécheurs, c'est des gens qui n'ont pas pratiqué l'équité de Dieu, la justice de Dieu. Ben,
la question se pose et la réponse est personne. Personne d'eux vont être capable de résister à ces flammes éternelles, à ce feu dévorant. On peut voir que le feu dévorant, c'est le synonyme d'une flamme éternelle. Une flamme qui ne s'éteint point. Pourquoi? Ben, cette flamme-là ne s'éteindra pas jusqu'à temps, aussi longtemps qu'il va avoir consumé, qu'est-ce qu'il va y avoir à consumer, et après ça, qu'est-ce qui va rester que descendre, ça va être détruit à tout jamais. Et on voit au verset 15 de ce même passage-là, on peut voir que ceux qui vont résister à ça, à ces flammes éternelles, c'est ceux qui vont pratiquer la justice de Dieu. Ça veut dire, on voit encore le contraste. Ceux qui ne vont pas pratiquer la justice de Dieu vont passer à travers ce feu dévorant qui va les dévorer et va les détruire à tout jamais. Et ceux qui vont vouloir de la vie du Fils de Dieu, ben, ils vont vivre éternellement. On va voir aussi un autre passage ici qui nous décrit très bien le sort des impies. On va voir la deuxième lettre aux Thessaloniciens, le chapitre 1, qui nous dit, le verset 7, 8 et 9. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ici, à première vue, on se pose la question, ben il va y avoir comme châtiment une ruine éternelle. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire? Un châtiment, une ruine éternelle. Et on parle de punition. Il va venir au milieu d'une flamme de feu, on voit le feu, qui va les punir. Et là, on se dit, ben, ils vont être punis, ça va être un châtiment et une ruine éternelle. Ça veut dire, ouais, ils vont être punis éternellement. Non, on va regarder un peu le mot grec, le dérivé du mot grec de châtiment et ruine. On va vite se rendre compte que c'est complètement le contraire. On sait que, comme je vous ai expliqué, il va y avoir un degré de punition qu'on va voir tantôt pour avoir vraiment quelque chose qui va, oui, donner de la force à mon argument. Mais ici, on va surtout regarder le verset 9 qui nous dit « Ils auront pour châtiment une ruine éternelle ». Le mot châtiment veut dire « diken » en grec, qui veut dire verdict juridique ou une sentence. OK? Et le mot ruine veut dire eletos ou elomi, destruction ou mort. Ça veut dire, si on lit à la lueur de ce qu'on vient de voir, ben, on peut voir qu'on pourrait l'interpréter comme ça. Ils auront pour sentence une mort ou une destruction éternelle. Ça veut dire, ils vont être punis et leur sentence, ça va être une destruction, une mort qui va être éternelle, qui va être permanente. Ils n'auront pas le droit à une petite punition, puis tu retournes au ciel, tu retournes vers le Seigneur. Non, une punition, un degré de punition, et par après, qu'est-ce qui va leur réserver? C'est une mort éternelle, une destruction éternelle. Ça veut dire, déjà là, on peut voir que aussi, le mot « loin de la face du Seigneur, de la gloire de sa force », ben loin, ben encore ce mot-là peut être traduit comme « exclu » ou « hors de la face ». Ça veut dire « exclu ». Ils ne feront plus partie de Dieu. Ils vont être exclus. Et on sait qu'au chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, on parle que le dernier ennemi à être détruit, c'est la mort. Ça veut dire, c'est un ennemi, la mort, et la mort n'y sera plus dans le nouveau monde que le Seigneur va nous, vraiment, en quelque sorte, nous promettre dans le futur. Bon, on va continuer, on va vous expliquer le degré de punition. Bien, on va voir ici que le Seigneur Jésus nous en parle au chapitre 10 de l'Évangile de Matthieu, le verset 15. Il se lit ainsi, « Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. » Bon, si on regarde le contexte de ce passage-là, on sait que le Seigneur a envoyé ses disciples prêcher la venue du royaume de Dieu, qui est à votre porte, et il leur explique que si vous n'êtes pas reçus dans ces villes-là, ben, sachez que ces villes-là qui ne vont pas vous recevoir, ben, ils vont avoir
un châtiment, ils vont être traités plus rigoureusement que cette ville-là. Quelle ville? La ville de Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire, on voit qu'ici, qu'il va y avoir un degré, oui, de pénitence à la fin des temps, au jour du jugement, comme le décrit le verset 15. On va continuer. Voir le mot éternel encore ici, au livre de Daniel, le prophète Daniel, le chapitre 12, le verset 2 qui nous dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » On peut voir ici que le mot « dorme », hein, ceux qui dorment, ben, c'est ceux qui sont morts en quelque sorte. C'est une façon qu'on emploie parce qu'on sait que l'âme est encore vivante quand on dort. L'âme n'est pas détruite encore. Elle va être détruite au jugement dernier. Mais en attendant, ces âmes-là, ils vont être dans la poussière de la terre, dans le sépulcre, dans le séjour des morts. Et il y en a quelques-uns qui vont se réveiller pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre. L'opprobre qui veut dire condamnation en grec aussi, on peut utiliser ce mot-là, et la honte pour une déchéance, une dégradation éternelle. La dégradation va se faire, comme je vous l'ai dit, avec un degré de pénitence, mais on sait qu'on a lu auparavant que c'était une destruction éternelle ça va être la fin de ces gens-là. Et pour mettre encore plus de poids à mon argument, bien, on va voir ici, Pierre parle de Sodome et Gomorrhe, à la deuxième lettre de Pierre, le chapitre 2, le verset 6, qui nous dit ainsi. « S'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. » C'est quoi l'exemple aux impies à la fin des temps? Ben, c'est ça qu'ils réservent. Ils vont être réduits ensemble. C'est ça l'image qu'il veut nous décrire ici, Pierre. Et un passage parallèle dont Jude en fait mention aussi, de Sodome et Gomorrhe. Et on va voir aussi un peu les mêmes images, un peu la même fin de ce qui attend les gens qui vont être les impies, ceux qui vont pratiquer le mal. Le verset 6 et 7 nous dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, on voit ici le jugement dernier, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. C'est quoi la peine de ce feu éternel? Ben, si ce n'est qu'ils vont être réduits ensemble, et on peut voir que le feu éternel, c'est comme un feu dévorant qui va les réduire ensemble. Une fois réduits ensemble, ben, ils n'y seront plus. C'est déjà encore une autre image qui nous décrit la fin du jugement du grand jour, qu'on peut voir au verset 6. Bon, on va continuer. On va voir le mot éternel ici. Les derniers passages, on va encore s'attarder avec le mot éternel. Hébreux, le chapitre 5, le verset 8 et 9 nous dit « Après bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Qu'est-ce qu'un salut éternel? Oui, bien, il a souffert une fois pour toutes, hein? À la croix, ici, on parle de la croix. Les choses qu'il a souffert par son obéissance est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, ceux qui croient en Jésus et puis qui vont obéir à ses commandements, d'aimer son prochain, de croire, d'avoir foi que Dieu, oui, est ressuscité des morts. Mais qu'est-ce qu'ils vont avoir? Le Seigneur Jésus est l'auteur d'un salut éternel. Le salut, c'est pas un salut qui continue, mais un salut permanent. C'est un salut éternel. C'est ça, je crois, qu'on peut interpréter ce mot éternel de cette façon-là. Le chapitre 6 de la même lettre aux Hébreux nous dit cela au verset 1 et 2. C'est pourquoi, en laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Hein? On va tendre à ce qui est parfait. Qu'est-ce qui est parfait? C'est de la foi en Dieu,
de la doctrine des baptêmes. On parle du baptême de la repentance, mais aussi le baptême de feu de l'Esprit Saint que Dieu vous nous envoyez, vous nous donnez. De l'opposition des mains, les mains pour pouvoir guérir les malades, de la résurrection des morts, de croire à la résurrection des morts, et du jugement éternel. Qu'est-ce que veut dire un jugement éternel? On voit ici aussi la parole jugement éternel. Est-ce que c'est un jugement qui est toujours en train d'être jugé ou c'est un jugement qui est permanent, qui est éternel? Je crois que c'est à vous de bien analyser qu'est-ce que veut dire, quel sens on peut donner à ce jugement éternel. Et moi, je crois que c'est un jugement qui est permanent. Le Seigneur ne va pas s'en repentir quand il va avoir donné sa sentence, elle va être permanente. Tu n'auras pas droit à parole à vouloir avoir une sentence diminuée, puis par après sortir de prison. Non, ça va être une sentence, un jugement qui est éternel. On peut regarder ici aussi, Hébreux le chapitre 9 aussi, le verset 12 qui nous dit « Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Encore le mot éternel, rédemption éternelle. Que veut dire rédemption éternelle? Ça veut dire l'outrosis, l'outros, qui a pour sens, qu'est-ce qu'une rédemption? Bien, il nous a rachetés par son sang, il nous a donné, il s'est donné en rançon pour nous, et ce paiement a été un paiement permanent, éternel. C'est ça que veut dire une rédemption éternelle. Il nous a rachetés éternellement, une fois pour toutes, une fois à la croix. C'est ça que le Seigneur a fait pour nous. Et c'est, comme je vous dis, c'est à vous de regarder ce passage-là et vous dire, que veut dire rédemption éternelle? Est-ce qu'on a été racheté constamment ou une fois pour toutes à la croix? Je crois que c'était une fois pour toutes à la croix. C'est une rédemption permanente, éternelle. Et on va voir, pour finir, un autre passage qui, là qu'on a vu le mot éternel, là on va pouvoir voir une meilleure idée que voulait dire le Seigneur Jésus au chapitre 25 de l'Évangile de Matthieu. On a déjà vu le feu éternel, bien on va regarder ici le verset 41 qui se lit ainsi. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Que représente le feu éternel? Je crois que c'est un feu dévorant. Et qu'est-ce qu'il va faire ce feu éternel-là? Bien, il va consumer tout ce qui va aller là, les temps de feu. On sait que le chapitre 20, qu'on va voir maintenant, le chapitre 20 de livre d'Apocalypse nous dit que oui, que les morts et le séjour des morts vont être jetés dans le lac de feu qui représente la seconde mort, le lac de feu. Déjà là, on a une meilleure idée qu'est-ce que ça veut dire. Et pour en finir, le verset 46. « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » On peut voir un contraste. Le châtiment éternel qui va dire Colossiens, une correction, une punition qui va être éternelle, une correction qui va être permanente. Ça fait que j'espère que vous avez aimé toutes ces explications-là et que vous allez des notes pour les prochains épisodes. Et c'est à vous de retirer si quelque châtiment éternel, c'est un châtiment permanent. Tu n'auras pas le droit de parole à revenir et à te repentir et retourner dans la vie éternelle, mais bientôt, bien plus tôt à la destruction éternelle. Bon, je vais vous laisser là-dessus. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et de faire des thumbs up. Et j'espère vous revoir pour la troisième partie. Soyez tous bénis et à la prochaine.